Comment avoir une relation stable? Hello mes bébés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est Aurore de pouvoir de séduction. J'espère en tout cas que vous vous portez tous bien, et pour tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, si vous êtes nouveau, je vous encourage tout simplement à vous abonner juste en dessous à ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir voir que tout simplement au quotidien, je partage de nombreuses vidéos avec des thématiques différentes. Et ne perdez pas de temps également, il y a vos 2 cadeaux qui vous sont offerts. Juste en dessous au niveau de la barre de description, ce sont tout simplement des supports que j'ai créés pour vous afin que vous vous sentiez mieux et épanoui dans votre vie sentimentale. Et vous allez pouvoir également à la même occasion y retrouver mes formations. Les formations concernant la reconquête amoureuse, la psychologie féminine et une formation 100% sexo. Rien que pour vous, messieurs. Donc n'hésitez pas également, juste en dessous, vous allez pouvoir les retrouver. Alors aujourd'hui pour vous, je vais pouvoir vous expliquer comment avoir une relation stable dans le temps avec son ou sa partenaire. Pourquoi il est important que je vous fasse cette vidéo? Parce que c'est très souvent cette question que je retrouve dans mes coachings personnalisés que je fais au quotidien. C'est très souvent Aurore, comment fait-on pour trouver vraiment la bonne personne? Qu'est-ce qu'est vraiment une vraie relation? Comment faire pour ne plus être stressé au quotidien? Comment faire pour que tout soit fluide? Alors, je vous rassure, ça n'a rien de compliqué. Il y a juste des bases à retenir. Une relation stable, tout le monde peut l'avoir. Trouver sa moitié, son âme sœur, son amour authentique, parce que je sais que c'est quelque chose que vous recherchez tous, et vous avez bien raison parce que je vous encourage à ne plus avoir de relations toxiques, mais de plus viser un amour raisonné, authentique, fort et intense à la fois, avec qui vous allez pouvoir partager des moments extraordinaires. Et tout ça, vous allez pouvoir l'avoir à partir du moment où vous allez capter les clés en quelque sorte essentielles d'une relation stable dans le temps, où vous allez pouvoir avoir votre petite vie avec votre partenaire, créer sûrement une famille et pouvoir aussi créer des projets en commun. Parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'un binôme va avancer. C'est qu'ils vont pouvoir se projeter, ils vont pouvoir créer ensemble et être sur la même longueur d'onde. Et pour cela, il faut comprendre la base. Pour pouvoir avoir une relation stable dans le temps, stable ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de disputes, de conflits ou de désaccords. Non, ça c'est dans tous les coups, je vous rassure. Mais stable veut dire communication. Ça va être le premier point que je vais aborder avec vous. Pour qu'une relation soit saine et stable dans le temps, il faut qu'il y ait une communication au quotidien. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de peur ou de crainte de parler à votre partenaire sur quelque chose qui ne vous va pas. Vous devez parler librement et vice-versa. Et cette communication va être basée sur la confiance. Il faut que vous ayez confiance en votre partenaire et que votre partenaire aussi ait confiance en vous. Et la communication doit être totalement libre. N'ayez pas de fausses croyances. S'il y a des choses, par exemple, qui vous gênent au quotidien, dites-le, manifestez-vous. Soyez à l'écoute aussi de votre partenaire. Parce que c'est vrai qu'une femme parle énormément. Voilà, une femme, ça a besoin quand même d'attention parce que on aime débattre, on aime aussi savoir, on aime s'expliquer. Alors que c'est vrai que vous, les hommes, vous avez tendance un peu plus à fuir parce que ça peut vous paraître futile. Donc vous dites, bon, elle me saoule. Mais non, sachez que tout a son importance. D'accord? Donc la communication, que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau quotidien, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à vos enfants, que ce soit par rapport à des choses qui se sont passées, ne laissez pas les choses dormir. Parce qu'à un moment donné, ça va ressortir et quand ça ressort, et ben, ça mène à des conflits, ça mène à une communication qui est totalement rompue et ça peut mener malheureusement à une rupture. Donc la communication va être votre pilier dans votre relation. Donc même si au départ, vous n'osez pas en parler parce que vous vous dites, bon, je commence à la connaître, je ne peux pas forcément manifester, etc., vous devez le faire. À partir du moment où vous êtes avec cette personne, vous devez vous manifester. Bien évidemment, avec les formes, on est OK sur ça, mais il faut le dire parce que sinon, vous allez finir frustré et c'est ce qui mène en fait à des désaccords profonds et on reste très souvent sur des non-dits. Un couple également qui va durer dans le temps et qui sera sain, c'est un couple aussi qui va miser sur la complicité, sur la nouveauté. Un couple durable, c'est un couple qui se renouvelle constamment. Alors attention, je ne vous demande pas tous les jours d'être parfait, de proposer de nouvelles choses, mais il faut tout de même pouvoir surprendre votre partenaire
et vous surprendre aussi. C'est important de vous challenger au quotidien pour pouvoir créer de la nouveauté dans votre couple afin qu'il puisse vivre et continuer à partager. Donc, automatiquement, continuer à être complice. Donc, n'hésitez pas à être créatif. Ne prenez pas votre partenaire pour acquise ou vice-versa. Il ne faudrait pas aussi que vous deveniez acquis aux yeux de votre partenaire. Donc, soyez créatif, proposez des choses. Par exemple, toutes les 2 semaines ou tous les mois, surprenez-la. Il faut que vous puissiez lui donner envie aussi de partager des choses avec vous et qu'elle puisse aussi vous proposer des choses. Donc, la nouveauté va être aussi un pilier dans une relation stable dans le temps. Il y a un 3e point aussi que je viens de vous indiquer juste avant, c'est tout simplement d'être un défi. Parce qu'on a très souvent tendance à se laisser un peu aller. C'est vrai, quand on a pris un peu la confiance, que notre couple s'est installé, qu'on est installé avec la personne, que ça fait à peu près 3-4 ans, qu'on a tous un quotidien qui est un peu redondant, on a tous un boulot, on se lève tous à 7 heures, on mange tous à midi, on sort tous du boulot à peu près à 18 heures, et puis voilà, c'est une routine qui s'installe au quotidien, et un petit peu par petit peu, on se laisse un petit peu aller. Mais ça, c'est pour tout le monde. Le plus important, c'est que vous vous rendiez compte que vous vous laissez un peu aller. Et à partir du moment où vous voyez un petit peu que la routine s'installe, stop. Ça veut dire que vous n'êtes plus un défi, que vous ne vous préoccupez plus de vos changements, que vous n'avez pas ce statut de mec qui veut surprendre sa nana. Il va falloir réagir. Parce que votre nana, à un moment donné, elle va être frustrée, la communication va être rompue, elle ne va pas vous le dire parce qu'elle vous l'a assez dit. Vous avez pris les choses à la légère. Encore une fois, ça sera dû au manque d'écoute. Et malheureusement, vous n'allez plus être un défi pour elle. Et le fait d'être un défi dans une relation sentimentale, c'est ce qui va stimuler la personne à vouloir continuer avec vous et à vouloir partager encore et encore et à vouloir se projeter et créer. Donc ne vous laissez pas aller. C'est important de prendre soin de vous. C'est important de savoir dire non. C'est important de surprendre. C'est important de faire plaisir. Et tout cela au quotidien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous aviez la moindre question, messieurs, à me laisser un petit commentaire juste en dessous. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous souhaitez aller plus loin dans la psychologie féminine, n'hésitez pas. Il y a une formation spécialement pour vous juste en dessous, en barre de description. Prenez bien soin de vous. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça donne de la force. Merci beaucoup de me suivre au quotidien. Et je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très bientôt.